Bonjour à tous, je suis Magali de la librairie Buissonnière à Saint-Matan. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter 2-3 idées de lecture. Il n'y a aucune pression, il faut savoir que lire fera partie normalement d'ici quelques semaines des choses à faire amusantes, intéressantes, qui vous sortiront un petit peu du quotidien ou juste de votre propre tête. Donc c'est très important peut-être de ressortir de vieux cartons de livres que vous n'avez jamais lus, que vous n'avez jamais eu aucune envie de lire, et d'essayer de mettre du vôtre et d'essayer de vous remettre à la lecture sans pression. Personne ne vous demande d'aller lire des classiques, personne ne vous demande d'aller lire des choses de fou. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes ici chez vous. Et le but, c'est que vous sortiez un petit peu de vos ennuis, de vos soucis, et que vous vous sentiez mieux. Il y a une chose que vous pouvez faire et qui pour moi est très très importante en tant que libraire, c'est la lecture à voix haute. C'est quelque chose qu'on peut partager avec tous les gens de la famille. C'est hyper important parce que ça fera un petit moment de simplicité et de rigolade entre toutes les générations de la famille. Et ça peut être quelque chose qui peut être régulier, tous les jours, un petit peu, un chapitre, un morceau de roman, un morceau de poème. N'hésitez pas, une petite nouvelle, ce que vous avez sous la main. C'est vraiment un moment, tous les moments de ma vie ont été amené à la lecture, surtout par la lecture à voix haute. Donc il ne faut pas hésiter, même si lire, c'est pas votre quotidien, même si vous n'aimez pas trop ça, vous prenez une histoire. Alors, il y a un truc tout simple. Par exemple, vous n'avez jamais compris pourquoi les Harry Potter, vos enfants adoraient ça, qu'ils s'étaient mis à la lecture à cause de ça. Moi, je vous conseille très fortement de prendre les Harry Potter de vos enfants et de décider que tous les soirs, là c'est la version illustrée, mais peu importe, de décider que tous les soirs ou tous les matins ou n'importe quel moment de la journée, vous allez vous y plonger. Vous lisez un chapitre, chacun son tour. Tout le monde lit la même chose ensemble. On se pose. Et vous allez voir à quel point la magie de la lecture, c'est formidable parce que vous aurez toujours des moments où vous allez vous inquiéter, des moments où vous allez sentir que votre esprit s'évade, entre dans l'histoire. Et puis après, les partages que vous aurez à rire, à vous soutenir les uns les autres, à soutenir le personnage principal. Voilà, la lecture à voix haute, c'est ça. Raconter des histoires aux autres, c'est ça. Et c'est quelque chose que je vous recommande fortement en ce moment. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de grands classiques. Voilà, faut pas hésiter. Ça, à lire à voix haute, mais vous rendrez compte à quel point c'est hyper poétique, à quel point Le Petit Prince, c'est quand même une œuvre fondamentale, justement, parce qu'elle est proche de nous tous et qu'elle nous évoque à tous des idées, des envies, des rêves qu'on a tous dans la tête. Et ça, je vous le conseille fortement. Après, ça peut être des petits feuilletons, tout bête. Là, moi, je vous conseille fortement ça chez Bayard, où vous avez que de la mythologie. Ça dure 3 pages, 2 pages, à tout casser. Donc, vous avez à peu près, je sais pas moi, 2 ou 3 minutes de lecture. Et c'est quelque chose... toute la famille va se retrouver à lire ces histoires de mythologie et va se régaler. C'est très important. Après, vous avez des romans que moi, je trouve... Qui sont porteurs, c'est-à-dire que vous pourrez très très bien en faire des petits moments de lecture hyper sympathiques. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Le Gardinier. Il a un humour hyper tendre, il a des personnages qui sont très attachants. Ça, quand vous n'avez pas envie de lire quelque chose de trop prise de tête, que vous avez juste envie de rigoler, dans un petit couple, par exemple, vous venez de vous rencontrer, vous êtes confinés ensemble. Parfait, vous faites un petit roman comme ça, avec des moments un peu tendres, des moments où on se pose des questions sur la vie, un peu de philosophie, des moments drôles à l'appel. Ça, c'est hyper important. Vous allez avoir de grands de séries, en fait, des gros bouquins, par exemple historiques. Celui-là est un de ceux que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans. Que je vous conseille énormément, mais peu importe, vous prenez n'importe quoi, une vraie série, c'est-à-dire avec une famille que vous voyez évoluer à travers l'histoire. Voilà, vous vous faites un petit chapitre à chaque fois, vous vous dites à vous-même, on s'arrête au chapitre, on va pas plus loin, on pose le livre, on se le garde pour demain. Voilà, tout ça, c'est des moments d'Auer, par exemple, il est comme ça visuellement, c'est des histoires qui sont hyper prenantes, on a l'impression d'être au cinéma, et quand vous les lisez à voix haute, c'est excellent. Et après, moi, je pense qu'il faut lire de la fantaisie. Donc, par exemple, ça, c'est un grand classique de tous les classiques. Là, c'est le premier tome, juste le premier tome. Et vous en avez, dans mon souvenir, 12. Moi, je peux me tromper, n'hésitez pas. Voilà, ce genre de choses. Par exemple,
C'est des romans que vous aurez qui sont passionnants. Autant dans la description des paysages, des personnages, des choses qui se passent, de la magie, des dragons, des épées. Enfin, vous allez vous lancer dans quelque chose qui est différent de votre quotidien. Et c'est ça qui est important en ce moment. Et il ne faut pas hésiter. Il faut que vous sortiez que ça, le livre, vous serve à vous sortir de votre quotidien, de tout ce que vous vivez. Et le livre, ce n'est là que pour ça, à la même manière que la télé, mais d'une manière plus douce, plus calme, et qu'on peut partager plus facilement. Donc n'hésitez pas. Faites des petites vidéos sur ce que vous avez aimé en lecture. Moi, je l'attends avec grand plaisir parce que comme je ne vous vois pas et qu'il me tarde quand même de connaître vos goûts, j'aurai beaucoup de plaisir à regarder toutes vos vidéos. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, restez à l'intérieur autant que vous pouvez. Et puis on va y arriver tranquille, ensemble.